Gloire à Dieu. Regarde ton frère, ta soeur à côté et dis-lui bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Amen. Amen. Alors, je voudrais ce matin qu'on prenne le livre de 1 Samuel. Un Samuel chapitre 24. Un Samuel 24. À partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. David repartit de là, je lis la version, selon la version Sénat. David repartit de là pour s'installer dans les falaises escarpées d'En-Gedi. Lorsque Saül revint de sa campagne contre les Philistins, on l'informa que David se trouvait maintenant dans le désert d'En-Gedi. Alors le roi rassembla 3 milliers d'hommes d'élite choisis dans tout Israël et il s'est mis à la recherche de David et de ses compagnons jusqu'en face du rocher des Bouquetins. En passant près des pâques à moutons en bordure du chemin, il vit une grotte et il entra pour satisfaire un besoin naturel. Or, David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte. Les compagnons de David lui chuchotèrent: voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de délivrer ton ennemi pour que tu le traites comme un de sang. Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main à mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. Amen. Par ces paroles, David arrêta ses hommes. Il ne les laissa pas se jeter sur Saül. Le roi sortit de la grotte et continua son chemin. La Sayuli kame en yibo ka
Amen. 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 Nous allons nous arrêter là pour la lecture. Et Dieu voulant, nous allons peut-être continuer, vous pourrez continuer, terminer la lecture de ce texte-là à la maison. Le dimanche dernier, nous avons abordé le thème de la vengeance. Et selon le livre de Lévitique, la vengeance est réservée à l'Éternel. Et l'homme n'a pas le droit de se venger. Ni de son frère en Christ, ni même de quelqu'un qui n'est pas à Christ. Et nous avons également dit que la vengeance était l'action de se faire justice soi-même. Vouloir se faire justice parce qu'on a été offensé, parce qu'on a été l'objet de justice. Donc nous-mêmes, nous voulons nous faire justice. Et nous avons également dit que seul Dieu se réservait le rôle ou le droit de faire justice. Et nous avons dit non seulement ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi spirituellement. Et spirituellement, nous avons dit qu'il fallait arrêter les prières selon lesquelles Seigneur, tue-le, Seigneur, maudis-le, ou je le maudis. Toutes ces prières qui sont faites dans ce sens-là sont des prières de vengeance et de vouloir se faire justice soi-même. C'est pourquoi la Bible dit bénissez et ne maudissez pas. Amen. Amen. Bénissez et ne maudissez pas. De notre bouche doivent sortir des paroles de bénédiction et non de malédiction. C'est à moi tu as fait ça, tu vas voir. Si la fille ou le fils de terre, tu verras. Et quand un malheur arrive à la personne, on en est fier. Dieu ne prend pas plaisir à de tels. Donne-moi un amen. Amen. Nous venons de lire un texte pour illustrer nos propos et montrer que la vengeance ne doit pas être l'habitude ou une chose que celui qui craint Dieu doit pratiquer. David, un jeune garçon, qui est devenu certainement un jeune homme, a rendu un grand service à Saül. Parce que vous connaissez tous l'histoire. Pendant le règne de Saül, Saül était en guerre contre les Philistins. Et un géant est sorti des rangs de l'armée des Philistins et a bloqué la progression du peuple de Dieu. Les généraux de Saül et Saül lui-même avaient peur d'affronter ce géant. Pendant des jours, des semaines, ce géant sortait, insultait l'armée de Dieu, insultait le Dieu d'Israël, insultait Saül, mais personne ne pouvait sortir pour affronter le géant. Et David, ce jeune homme, arrive, prend des nouvelles de ses frères. Lorsqu'il arrive, il apprend
il voit de ses propres yeux le géant qui apparaît, impressionnant, costaud, et il se met à insulter le peuple de Dieu. La première réaction que David a eue, il dit, qui est cet incirconcis le peuple de l'Éternel, Dieu. Et l'homme va lui donner l'explication. David va dire, j'irai et combattrai ce géant. Amen. Amen. David va décider d'aller combattre ce géant. Il va, et par la grâce de Dieu, David va terrasser Goliath. Il terrasse Goliath et le règne de Saül va continuer. Parce que là, si Goliath avait réussi avec le représentant d'Israël, Saül serait assujetti aux Philistins. David a donné une victoire à Israël, mais a permis à Saül à régner en liberté. Gloire à Dieu. Mais vous savez, le cœur de l'homme reste le cœur de l'homme. Et lorsque David a remporté cette victoire, la Bible dit les femmes ont commencé à chanter. Combien pour David? Et combien pour Saül? Ce sont les femmes qui envoient les problèmes. 1000 pour Saül, 10 000. David est plus beau que Saül. David est plus fort que Saül. David est plus intelligent que Saül. Les gens le chuchotaient. Alors le cœur de Saül va être rempli de jalousie. C'est pourquoi n'écoutez pas tout ce que les gens disent. Si vous prêtez attention à tout ce que les gens disent, les comparaisons que les gens vont faire, vous serez remplis de jalousie et de désir de faire supposer des actions qui vont vous mettre au-dessus de l'autre. Les chants des femmes ont fait naître dans le cœur de Saül l'esprit de jalousie et même le désir de tuer. Amen. Amen. Et vous voyez que David, non seulement il a tué Goliath, mais deuxièmement, lorsque Saül a commencé à mal se comporter, et un démon l'a possédé, c'est David qui a encore joué de son. C'est ça? Et Saül était soulagé. Mais malgré toutes ces bonnes actions, Saül avait décidé, comme on le dit, de faire la peau à David. De le supprimer, de le faire disparaître pour régner tranquillement. Et regardez, lorsque Saül règne, Saül pour lui, il devait régner, et toute sa descendance également devait régner sur le trône. Alors Dieu ne lui a pas dit cela. Amen. Amen. Dieu ne lui avait pas dit que malgré toi tes enfants allaient régner. Saül travaillait déjà pour cela. Donc quand tu vois un homme qui émerge, il est fort, il est courageux, attention, si je ne le supprime pas, il régnera après moi. Alors que les enfants sont là, il va régner. Voici d'où est venue l'inquiétude de Saül. Il a voulu éliminer David. Gloire à Dieu. Donc il a essayé de l'éliminer. Pendant que David dormait, il a envoyé des personnes. Il a monté un complot pour qu'on monte, lui enlever, le décapiter. Mais
la fille de Saül, la sœur du poule, que Saül avait donnée à David la comme sœur femme, de coin David wa a averti David. Yenchura Et David, David s'est échappé. David y pensé. Amen. Amen. S'est échappé. Après ça, Et deuxièmement, lorsque David est venu jouer de son instrument, il me semble aller one day, ma Yenchura, a Saül a voulu le transpercer avec sa lance. a bon maintenant concerné un canna. Mais David a pu échapper. David est toujours même Donc pensé. il y a des actions Allez, tout le monde claires et nettes. si y a vu Ce n'est pas des histoires de il a dit, pas Kibari est allé, il a dit, il va te faire du mal. Il a dit, il va te supprimer. Il a dit non, c'est pas des on dit. C'est des actions claires que Saül a posées qui montraient proprement que Saül en voulait à sa vie. Amen. Mais ce texte que nous venons de lire nous dit que David et ses hommes étaient cachés dans une grotte. Et pendant que Saül et ses hommes cherchaient à faire du mal à David et à ses hommes, il passait par là et il a envie de satisfaire un besoin naturel. Et il rentre dans la grotte. Et quand il rentre, vous savez, quand vous êtes dans le fond de la grotte, il n'y a pas de lumière. Et celui qui entre, comme la lumière au début, vous pouvez voir ceux qui entrent. Dès qu'ils ont vu Saül entrer, les hommes chuchotèrent à David. L'Éternel n'a-t-il pas dit qu'il livrera entre tes mains Saül et que je traiterai au bon te semblant. Tout ce qu'on vient te dire de faire en chuchotant. Amen. Ça peut être vrai. Tout ce qu'on vient te dire. Attention. David décide d'aller et de couper le pont et la robe royale au Saül. Regardez ce que la Bible dit. Dès qu'il coupa, il était concentré à Saül. Satisfaire son besoin. Il était concentré, on a coupé le pont de sa robe. Et lorsque la Bible dit, dès que David coupa le pont de la robe de Saül, la Bible dit que son cœur se mit à faire quoi? C'était un signal de Dieu. Ne fais pas de mal à ce monsieur. La crainte de l'Éternel. Dieu ne viendra pas pour te dire ne fais pas. Mais le signe souvent que Dieu envoie, c'est souvent mettre une, je ne sais pas, donner une certaine accélération à ton rythme cardiaque. Donc, quand tu commences à battre, quand tu veux poser certaines actions dans lesquelles Dieu n'est pas présent, et tu as peur, c'est Dieu qui t'interpelle. Et déjà arrivé à quelqu'un. Amen. C'est pourquoi quand on était petit, tu te caches pour aller voler la viande dans la sorte, ton cœur bat. C'est Dieu qui te bat. On a fermé, tu vas prendre la viande, ton cœur bat comme ça. C'est Dieu qui te dit petit, arrête. Donc si tu es là ce matin, et il y a des actions que tu commences à poser, et tu sens que ton cœur bat, tu n'es pas tranquille, retire-toi. Car tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché.
est péché. David se retire et il va dire à ses hommes, loin de moi, mettez la main sur ce monsieur que l'Éternel lui-même a oint. Gloire à Dieu. Donc, David avait l'occasion de faire justice, mais il n'a pas fait. Alléluia. Alléluia. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Pas parce que David était trop bon. Pas parce que David était extraordinaire. Pas parce que David voulait laisser Saül pour mieux le faire souffrir. David ne l'a pas fait. Alléluia. Alléluia. Parce que David craignait Dieu. Raison pour laquelle il dit loin de moi cette idée de à cet homme que Dieu lui-même a oint. La crainte de Dieu nous empêche de nous venger. Quelqu'un me suit? La crainte de Dieu. Vous savez, il y a des hommes qui font le mal et qui ne ressentent aucun remords. Il y a des gens qui font le mal, mais ça ne dit absolument rien. Dans ces cas de situation, la Bible nous parle de conscience morte. Donc, quand ta conscience est morte, tu peux être en train d'égorger quelqu'un et puis rire. Vous savez ce qui se passe avec les terroristes? Ce sont des gens sans conscience. J'ai écouté le témoignage d'un ex-terroriste qui a dit que lui, dans ses recherches, c'était de mourir pour sa cause. Il cherchait des occasions pour mourir, pour aller mourir. Parce qu'il pensait que c'était agréable à Dieu. Mais ce terroriste-là, aujourd'hui, est devenu chrétien. Et il a compris que le vrai Dieu ne peut pas t'appeler pour que tu partes mourir pour lui. Mais le vrai Dieu t'appelle. Alléluia. Alléluia. Pour que tu vives. Donc, lui, sa quête, c'était de tuer sa conscience et de pouvoir faire le mal au maximum sans avoir de remords. Gloire à Dieu. Donc, lorsque tu poses de mauvaises actions et que tu n'as pas de crainte, tu ne redoutes rien, mais attention, ton cœur est devenu insensible et ta conscience est morte. Et en ce moment-là, tu vas t'enfoncer dans la profondeur du mal. Alléluia. Alléluia. Même, comment savoir que notre conscience est en train de mourir? Ou qu'est-ce qui tue la conscience? Quelqu'un veut savoir ça? C'est le péché qu'on fait à répétition. Donc, quand tu pêches, regardez, je vais donner un exemple. Il y a des personnes qui sont tombées dans un péché. Quand ils sont tombés dans le péché, le premier jour, ils ont pleuré. Oh Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas. Je regrette. Il est mort. Il est là. C'est traîné. Et ils sont sortis de là soulagés. Ils ont fait 1 jour, 2 jours. Il y a une situation. Ils sont retombés dans le même péché. Ils sont tombés dans le même péché. Ils ont pleuré. Mais pas le même niveau de pleurs. Au fur et à mesure, les pleurs même ne sont plus là. Puis, ils avancent. Et ils n'ont plus
de remords. Donc, ne va pas le mandat. Ils ne se remettent plus en cause. Après les Ils n'ont pas de crainte. Ils ne disent même pas que Dieu n'aime pas cela. Sache que ta conscience est en train de mourir. Ou même ta conscience est morte. Quelqu'un me comprend? Donc si tu es dans ce cas de figure, tu ne seras pas. Et l'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection peut ressusciter ta conscience. Et te donner un nouveau de crainte de l'éternel. Et cette crainte-là, la Bible dit que le commencement de la crainte de l'éternel, c'est quoi? C'est quoi? Donc, Nisa, les yam singere, ya wenam da bem suese. La wenam da bem suese, mais ya bisa, Pona mana wana bantu se. Est capable de s'éloigner. Il y a Nisa, le wadon de la sagesse. Il y a yam singere, également la crainte de Dieu. La yime la wenam da bem suese. Quelqu'un me suit? David a eu l'occasion. J'ai commencé par vous citer le mal que Saül a fait à David. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Dieu lui-même s'est occupé de lui. Amen. Amen. Ne cherche pas à te venger. Et vous allez voir que toutes ces actions que David a posées, et Dieu lui a dit, il y aura toujours quelqu'un de ta descendance sur le trône. S'il reste fidèle, il y aura toujours quelqu'un. Et même quand les enfants de David ont été infidèles, Dieu leur a arraché une grande partie, mais il a toujours laissé la descendance, la sémence de David. Parce que David n'a pas d'abord recherché cela. Mais Saül, c'était sa quête première. Au lieu de craindre de Dieu, c'est comment faire pour que mes enfants soient moi-même qui t'ai choisi roi. Si Dieu t'a positionné, si Dieu t'a positionné, Dieu peut positionner également tes enfants. Ce n'est pas à toi d'éliminer David, mais d'éliminer tous ceux qui sont là pour pouvoir positionner tes enfants. Non. Fais confiance à l'Éternel. Et l'Éternel lui-même positionnera tes enfants. David n'était pas là, mais les enfants de David ont continué à régner. Jésus règne. Et Jésus est appelé fils de David. David n'a pas voulu tuer quelqu'un pour régner. Il n'a pas voulu se venger pour qu'il pour régner. Et quand tu ne cherches pas cette chose par tous les moyens, non seulement Dieu te le donne, mais il te donne plus que ce que toi-même tu as. Alléluia. 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 Il y a d'autres exemples. Dans le livre de Genèse, nous voyons comment les frères de Joseph ont traité Joseph. Quelqu'un connaît l'histoire? Ok. Ils l'ont pris parce qu'ils pressentaient que leur papa aimait plus Joseph qu'eux. Et comme le papa était déjà âgé, il se disait certainement le père, en mourant, laisserait plus de bien à Joseph. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela n'arrive pas? Il fallait l'éliminer. Amen. Amen. Donc ils l'ont pris. Joseph allait leur rendre visite. Et également quand Joseph venait de loin, ils ont commencé à chercher. Et c'est un qui a dit, non, ne le tuons pas. Jetons-le dans la cité. Mais la Bible dit que ce grand frère-là avait en lui le désir
de venir après le sauver. ya ti wa fa yi se Pourquoi ne t'associe pas au mal da wa te na ga me ni et wenga après vouloir passer derrière pour arranger? mbe sa ga me ni wenga Alléluia. amen Faut pas te jouer les médecins après la mort. da wala no to yi loto kuma poro Tu gâtes. fo same Et maintenant, tu vas passer derrière. da kan de poro te yi Les autres là ay veulent te tuer. me bara don ku Et fo c'est ya là que je suis venu te suivre. mamwa na fanfo Quand il est parti, il ahlo y avait des Amalécites qui passaient. amale si de mara lo be Le gars là, si on le laisse mourir là, ro bara ba de on kike gagne rien. le pa nan pa ba fi anan kimi Mais on a l'occasion ici de itara se werka faire un peu de sous. si pa mbigi bi ni ko e ko sa Ils l'ont vendu. tabri kan ko Leur si petit frère o yo men ko est allé en exil. da chen sando Il est allé en esclavage chenga yendo dans un pays étranger. chenga ya Et samte là-bas, la be comme Dieu fait toujours grâce wena man lo ho wa à ta ceux pa qui s'attachent à lui, le mi son le te Dieu me ne a ba fait un chemin à Joseph. wen pa pa so ko en Joseph Joseph est devenu le numéro 2 de toute l'Égypte. Joseph le ba Égypte dit le point numéro 2 Amen. alléluia Je prends un exemple. dit que la maman so Je suis ton pasteur ici aujourd'hui. ya faut pas te dunga ka Et je te crée des problèmes. man boy yen do ko fo Je te crée tous les problèmes, mais ça ne va pas arriver. bana wa ye de ya yele bu Je te fais du mal. man no wenga Et tu fuis le Burkina. ko jouer ba Burkina Tu vas, même pas en Côte d'Ivoire, tu vas aux États-Unis. ba ko di ba de ba chenga États-Unis Et étant là-bas, wande be wa ça va là-bas aux États-Unis. ami be wa Quand tu es quelqu'un de correct, tu peux avoir la nationalité, tu as la nationalité, et tu peux, quand tu veux faire de la politique, tu fais la ah politique. ne ya sir so bala ba ne pa ma chebra be to vie Et politique te voilà, tu fais la politique, be politique ko et tu be te mets avec un Américain wa là-bas, ta na vous Amérique créez be votre parti, yamma ne sulu vous ko allez aux élections, yam chenga élection wa et ton candidat a gagné. il faut ne la départ Comment on appelle ceux qui vont aux élections avec les candidats aux élections? C'est quoi? Le commissaire. Tu deviens le commissaire, par exemple, du président. donc faut le président men pentan tara pour Et demain, tu apprends que le pasteur Mambé est sur le sol des États-Unis. faut on débattre Mambé be Tu États-Unis vas tenga ko envoyer les soldats m'enlever pour me chicoter d'abord. min di wa en antum so da se wa Pour me montrer que na wi di mambala je suis aux États-Unis. kawa Mambé ka Et États-Unis désormais, c'est toi le numéro 2. sing ma ha mam yang yem numéro 2 Mais c'est ce qui s'est passé avec Joseph. ya woto yi ne Ses Joseph frères ont voulu lui ôter la vie. ababi se bo be na nya ka yi par yi lam ko Il a été lui-même. yeme ngi woto yi ka si so ne tuma Mais quand il a été élevé, la wena man sia et ka que ses frères étaient à sa merci, si babi se wa nam po so est-ce qu'il les a tués? akwai la mesa ko blam sida Il leur a pardonné. ko bla suguru Et même quand vous lisez les derniers chapitres de Genèse, yan karam sene da singa quand be leur bisi père meurt, ba wa kiwa malgré que Joseph leur a dit ne craignez pas, venez. ba ne je bo yele to Ce bra sont sene dit, le ko c'est parce que leur papa vivait. yele mi ariya ton ba wa nda fi wada ba wa kiwo do mahama Ils étaient remplis de peur. da bi men kasema da tarba da sueta ro C'est tellement stable de notre papa que Joseph atu diar ba wa ignara Et je quand papa est mort, ba wa ki Joseph ma va se venger. Joseph nando ka Joseph sura a eu vent de cela. Joseph mi nguma Il me les a appelés. ambole ba Il dit écoutez les frères, kelga ya babi je shi n'ai en moi aucun esprit de vengeance. ma men patel suro ko shi ma poko tali na fi Vivez tranquillement. vui mine la fi bana Vous avez voulu le faire du mal. yambo me na man ma mwe Dieu l'a la transformé zuso ba te kanye en bien. le ronere dans ce pays. mambe tenga Donc poko voici des cas re atuya de personnes qui pouvaient se venger, ne banda tendo ko suro mais qui ne se sont pas vengés. la parole ko suro Amen. amen Donc si tu es là ce matin, re fambe kayi be ko tu n'as pas le droit de te venger. faut pas ta non de toro ko suro Gloire à Dieu. bar ko ina Tu n'as pas le droit de te sor pa ko fo te foro ko suro ne Joseph ala tendo ko il n'a suro pas fait. la pamana David pouvait se venger. David me la tendo ko Il suro n'a pas fait. pamana Vous woto savez, yami même quand Esther est allée voir le roi, ba Esther ntenganya bi maya
pour dénoncer le complot de Haman. Est-ce que c'est Esther qui a demandé qu'on pende Haman? C'est Esther? Non, c'est le roi. C'est le roi. Est-ce qu'on a demandé à tuer Haman? Elle pouvait dire tuez-moi Haman et toute sa famille. C'est le roi lui-même qui a décidé de faire peur. Donc nous pouvons dénoncer l'injustice. Mais la décision finale de selon le responsable deviendra ne vient pas de nous. Donne-moi amen. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, nous parlons pas ce soir. Dis à ton voisin, ce n'est pas à toi de faire vengeance. Ne te venge pas. Amen. Amen. Vous savez, là même où les vengeances se passent beaucoup, c'est dans le foyer. Monsieur, madame a fait quelque chose, monsieur n'a pas aimé, elle va voir. Elle va voir. Ou bien, voilà, monsieur fait quelque chose. Madame aussi dit, il va voir. Quand il mange un peu de piment, il a problème du sein, il va voir. Donc le soir, elle va te faire le repas que tu aimes. Alors, beaucoup de piment. Et quand tu finis de manger, maintenant tu es dans les toilettes. Tu n'as pas dit que tu peux. Donc, les vengeances se passent beaucoup dans les familles. C'est pour prier pour ôter cet esprit de vengeance. Dans la maison de David, un de ses fils s'est vengé. Il peut me donner le nom de ce fils? Il s'est vengé de son frère. Absalom de Amen. Amen. C'est mal fini. Donc même si tu es dans un foyer, et que tes demi-frères se comportent mal avec toi, tu n'as pas le droit de te venger. Donne-moi un amen. Non, mes demi-frères là sont laisse Dieu s'occuper. Donne l'acclamation à Dieu. Y a-t-il des questions ce matin? Oui, maman. Alléluia. Amen. Bonne fête de Pâques à tous. Amen. Bon, pour moi c'est bon, mais pour l'église, je vais poser la question. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 16, que rien voile sur le cœur de ceux qui ne se font pas convertis. Et que c'est quand ce voile tombe que nous connaissons la liberté de Christ. Parce que il y a des gens qui peuvent se comporter ainsi, se venger à tout bout de champ parce que c'est comme en ignorance. Alors, ma question ce matin, c'est d'abord dans le livre de Actes, où Pierre fait une prière d'après le prophète dangereuse contre Ananias et Saphira, parce qu'il venait de mentir au Saint-Esprit. Cependant, nous étions déjà sous la grâce. Et dans Actes 13, à partir du verset 8, donnez-moi un peu de temps. Verset 7, bon, 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouva un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus,
homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisant opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: en plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de faire retirer la voie droite du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui. Et il cherchait en comprenant des personnes pour le guider. Et on a vu aussi que Pierre a fait cette même prière quand ils étaient à Samarie avec Simon le magicien. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de situation où le chrétien doit utiliser l'autorité que Dieu lui a donnée pour établir l'ordre que l'ennemi cherchait à renverser? Parce que là, il donne le péché au proconsul de donner sa vie à Christ. Voici ma question sur la merci. Amen. Merci. D'accord. J'aime bien ce que Pierre, c'est Paul, hein, ce que Paul a dit. Il dit qu'il sera aveugle pour un certain temps. Fanal les bras soins, Wakat Bilving, après Fanal les bras soins, Wakat Bilving. Tu ne verras pas le soleil. La finalité de tout ça, c'est quoi? La banque, ça fait un base, il y a moins. C'est que ce magicien-là se convertit. Il y a Titi, ma sorte un peu sous. Tu as pris. Donc, on aime ça, il va m'en c'est ça? L'amour là ne veut pas nous arrêter. C'est pourquoi dans l'amour, Dieu nous donne la sagesse et le discernement. Gloire à Dieu. Lorsque nous prions par exemple pour l'expansion de l'évangile, qui est à la base, qui est animé par nous prions souvent ainsi. Ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a des personnes volontairement qui se laissent que ces personnes soient libérées et que l'église puisse avancer. Gloire à Dieu. Mais comme je dis, au-delà de tout cela, donnons la souveraineté à Dieu. Ne décidons pas de tel ou tel mourir. La mort, c'est Dieu qui décide. Dans les deux exemples, il n'y a pas eu de cas de mourir. Pierre a simplement dit: pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit certainement a décidé de laisser mourir Ananias. Maintenant, quand Pierre a vu Ananias mourir, il a été confiant. Pour Saphira, maintenant, il dit: ceux qui ont enterré ton mari là sur la porte. C'est Saphira que Pierre a dit qu'elle va mourir. Et à Saphira, le but recherché, c'était de créer la crainte de Dieu dans le cœur des femmes. Donc, vous allez arriver au ciel, vous allez voir Ananias et Saphira. Vous allez les voir là-bas. On dirait que tu n'es pas content. Tu vas voir Ananias et Saphira. Tu vas dire: Ananias et Saphira. Dieu voulait créer, voulait donner une certaine force à son église. Et que les chrétiens ne démarrent pas leur vie sur le mensonge, sur la tricherie, sur la perfidie.
Et quand le Saint-Esprit agit ainsi, vous allez voir que les miracles Amen. Amen. Il peut arriver d'un moment où le Saint-Esprit t'est rempli. Il ne pas que ce soit tous les jours. Il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir. Amen. Amen. Il y a quelques pasteurs que j'ai écoutés qui ont dit ils ont prié que leurs enfants perdent leur travail. Ou bien que leur travail se gâte. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, ce sont des gens qui ont commencé à travailler, qui ont commencé à s'éloigner de Dieu. Donc, eux, la prière, c'est que ce travail-là soit détruit et que l'élément revienne. Je dis, bon, moi, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Mais vous allez constater que c'est quand les gens ont des problèmes, souvent qu'ils sont sincères avec Dieu. Il y a des personnes, quand elles vont commencer à travailler, le dimanche, ça devient leur journée, quoi? De loisir. Dimanche, ils vont aller un peu en salle de sport. Dans la famille, ils vont aller au glacier. Ils vont aller faire les emplettes. Et puis le soir, quand le pasteur appelle, pasteur, vraiment, j'étais fatigué. Voilà, je dois me reposer. Il y a un Ivoirien qui a chanté, quand j'ai écouté ça, j'ai eu jusqu'à... Il dit que quand tu n'avais pas de travail, tu étais tous les jours avec lui. Tu dormais même. Mais depuis que tu as eu le travail, allô pasteur, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je vais en salle de sport. Et souvent, il y a les hommes de Dieu. C'est pas, ils ne font pas méchamment. Et leur désir, c'est que tu jusqu'à ce que tu comprennes que le travail, lui, c'est que Dieu soit devant. Voici ce qu'ils ont expliqué. Il y a des personnes, quand elles sont en bonne santé, elles s'en foutent de Dieu. Le premier pasteur qui m'a dit que lui, il a prié pour qu'un de ses fils tombe malade, j'ai prié. Il n'a pas tombé malade là-bas. Il va revenir à l'église. Je vais prier pour lui. Il va voir que Dieu est bon. Mais certains, ça marche avec eux. Tu vas prier, tu tombes malade, tu vas aller chez le féticheur. Oui, ils vont aller chez le féticheur, ils vont mourir là-bas. Tu as compris Dieu. Parce que moi je dis, Seigneur, il est entre tes mains. C'est toi qui l'as appelé, quand tu l'appelais. C'est quand Dieu t'appelait là, j'étais là. J'étais pas là. Donc, c'est toi qui l'as appelé. Tu touchais son cœur. Je ne savais pas comment ça s'est passé. Donc, il peut encore toucher son cœur. À toi de créer les plans, les tactiques. Je vais énumérer aucun moyen. Aucun. C'est toi qui décide. Mais il faut que ton fils soit quelqu'un qui t'aime. Et comme David le dit, qu'il soit dans ta maison jusqu'à la fin. Voilà comment je peux répondre. J'aimerais vous poser une question. Oui. Amen. Jusqu'à présent, j'ai un petit hic dans le cœur quand je pense au serviteur de l'Élysée, lorsqu'il a eu la double portion de la bénédiction de grâce qui était sur lui, lorsqu'il retournait, et que
que dans la forêt, les enfants se sont moqués de lui, traitant de choses. Et il a maudit ses enfants. Est-ce qu'il ne pouvait pas faire autre chose? Et un mot est sorti de nulle part. Pour dévorer les enfants. Dévorer les enfants. Je me dis, ce sont les enfants. Pourquoi il a fait de telles prières? Ensuite, il y avait son serviteur Géasi. Lorsque Naaman de Lépreux est venu le voir, il a prié pour lui, il est parti. Et son serviteur Géasi est parti vers Naaman prendre de l'argent. Et quand il est revenu, il a vu ça, il a vu son vision. Est-ce qu'il ne pouvait pas lui dire, ah, ce que tu as fait là, c'est pas bon? Mais il lui a dit, il a reprimandé et la lettre de Naaman était déposée dans la vie de Géasi. Et jusque de cette partie-là, jusqu'au l'on n'a plus parlé de Géasi. Est-ce que Élisée, après, il a retrouvé un serviteur pour l'accompagner? Ok. La Bible dit que tout ce qui est écrit là, c'est pour nous servir d'exemple. Vous allez voir que la Bible n'est pas seulement constituée de belles actions. Même les erreurs des uns et des autres sont relatées pour nous servir d'exemple. Le prophétique d'Élisée, c'est comme tu le dis, il pouvait juste dire, bon, ce sont des enfants, tu laisser. Et vous allez voir que dans le leadership, quand on enseigne le leadership, on n'enseigne pas les pasteurs à adopter le modèle d'Élisée. Parce que Élisée, en réalité, après son ministère, il n'a pas eu de successeur. Écoutez-moi bien. Élisée est mort avec son onction. Son squelette même a ressuscité. Alors que cette onction-là, il pouvait la transmettre à quelqu'un. Amen. Amen. Donc, l'autorité, oui, mais il faut que l'autorité soit doublée de compassion. Les miracles, oui. Il faut que ce soit doublé d'un cœur d'amour. Les enfants, ils pouvaient, comme tu l'as dit, parce que souvenez-vous aussi que, et c'est vrai que Élie aussi, c'est un gars qui ne laissait pas passer. Donc, il a reçu, Élie ne laissait pas passer. Donc, il veut la double part. Donc, il a reçu 2 fois cette attitude également de Élie. Élie, il a tué combien de groupes de soldats? 2. Et le 3e est venu. Il s'est mis à venir. Donc Élisée a pris 2 fois cela. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que le modèle parfait, c'est Jésus. Et quand même tu vois ton père spirituel faire de grandes choses, il faut dire que tu veux la double portion de la grâce de Dieu. Tout ce qui est négatif, parce que le Fils doit devenir meilleur. Meilleur en tout. Amen. Amen. Tu vois ton père, il est un bon serviteur de Dieu. Mais aussi un déconnard. Il dégage, il manifeste l'onction. Mais c'est un chercheur de femmes. Vous savez que ça existe? Et toi, tu es dans ta chambre, tu dis non, je veux sa double. Si lui il cherchait, il avait 3, toi tu vas avoir 6.
Donc quand tu pries, dis ce don qui est dans la vie de mon père. Mais quand tu dis je vais être comme mon papa, c'est le secret que ton papa garde. Donc dis les dons, telle chose je veux, Seigneur. Que mon père me communique cela par Donc voici ce qui a marqué la vie d'Élisée. Élie n'avait pas de... On ne lui dit même pas s'il avait une famille ou pas. Élisée au moins, Élisée il n'était pas marié. Il n'avait pas d'enfant. Donc il ne peut pas comprendre la douleur que les parents peuvent ressentir. Donc il y a des choses là qui ne s'achètent pas. Tu peux avoir l'onction, mais quand Dieu ne t'a pas permis de traverser quelque chose, tu ne peux pas avoir ce cœur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pas la Bible dit l'évêque doit être marié d'une seule femme. Bien gérer ses enfants. Ça veut dire qu'il doit être marié, il doit avoir des enfants. Parce qu'un pasteur est un père, il y a des attitudes qu'il va développer. Mais celui qui n'est pas père là-bas, Dieu fait grâce. Il y a des exceptions. S'il n'est pas père, il ne peut pas comprendre. Tu n'es pas venu à l'église parce que ton enfant a chauffé, tu allais à il va te dire, mais tu es païen. Mais si lui-même, il a eu cette pression une fois, je parle à quelqu'un. Donc il y a des qualités qui arrivent dans nos vies par l'expérience. Donc Élisée a manqué d'amour, de soi. Et Géasi, Dieu également voulait, en même temps que on parle au Père, on dit d'être compatissant avec les fils qui font des erreurs. En même temps aussi, on dit au Fils, quand tu veux entrer dans le ministère, et puis tes yeux sont grandement ouverts sur l'argent. Amen. Amen. Il y a des fils qui veulent entrer dans le ministère. Mais quand ils font le calcul, c'est l'argent seulement qui l'honneur, la gloire. Si je deviens pasteur, je vais les saper. Je deviens pasteur, je vais avoir ceci. Je vais prendre les offrandes qui vont me perdre. Amen. Amen. Moi, j'ai dit quelque chose à Dieu. Moi, je ne veux jamais aller vers mon disciple pour demander de l'argent. J'ai déjà demandé de l'argent à quelqu'un ici. Comme on oublie aussi. Non. Tu peux me bénir, je vais prendre. Même si je suis serré, au fait, j'ai une double responsabilité vis-à-vis de vous. Je peux accepter qu'un de mes fils vienne, ah papa, c'est chaud. Mais si je commence à me promener de maison à maison, aujourd'hui, je vais se caler. C'est chaud chez moi. Après, je vais devoir bazar. Donne-moi 150 000. Après Maxwell. Donne-moi 60 000. Jean de Dieu. Après, j'arrive chez Juliette. Juliette dit, papa, c'est chaud. Donne-moi ce que tu as. Et ce n'est pas le verset biblique qui manque. Sortez le verset biblique. La veuve de Sarepta. Et puis, tu me donnes.
Mais si je fais ça chez vous, la maman je ne pratique pas la moitié des fêtes. Et vous êtes frustrés. Mais au lieu que ce soit une bénédiction pour vous, ça va vous amener même à murmurer et à vous décourager. Amen. Amen. C'est pourquoi je prie. Dieu qui est capable de vous donner de l'argent. Et je vais également vous donner un bon exemple. Gloire à Dieu. Un bon exemple. Et je ne prierai jamais contre un fils qui ne m'a jamais donné son argent. Parce que moi aussi je travaille. Et Dieu bénit mon travail. Amen. Amen. Mais si Dieu te met à cœur de me bénir, c'est cette attitude. Quand tu veux servir Dieu, et toi servir Dieu, c'est un moyen que tu as. De prendre les offrandes de Aman, les manteaux, tu vas te perdre. Amen. Amen. C'est pourquoi une fois j'ai écouté le témoignage d'un pasteur des Assemblées de Dieu. Il dit que chez eux, quand tu es un nouveau pasteur ou bien tu as l'école pastorale, si on t'a vu, tu t'es habillé comme je me suis habillé ce matin. Mais ma chemise est bien répétée, je suis un peu on va commencer à te classer. On va commencer à dire que toi tu aimes le luxe, tu aimes l'argent, tu aimes les bonnes choses, et tu vises de créer des problèmes. Donc chez eux, là, quand tu es à l'école, tu dois porter les habits froissés. Une fois, on avait une rencontre, je pense que c'est maman Nelly qui... Il y a un homme de Dieu qui était venu là. Voilà. Donc, maman a décidé de nous rencontrer, de faire un repas. Je suis allé, mais le pasteur est venu avec ses amis. Donc j'ai appelé ma maman. J'ai dit, mais pourquoi ces gars-là sont habillés comme ça? Il dit, pasteur, ça ne s'habille pas comme ça. Ils vont jamais devenir pasteurs. Je dis, ah bon? Que chez nous, quand tu veux devenir pasteur, même si tu as de beaux habits, tu les passes tout. Tu mets dans une valise. Tu mets ça loin de toi. Maintenant les habits bizarres. Je dis, mais si c'est ça, c'est vrai que c'est important, mais on peut cacher, on peut bien jouer son jeu. C'est d'enseigner les personnes à mettre l'argent. Mais l'apparence là, il va devenir pasteur là. S'il a ça vraiment, Amen. Amen. C'est pourquoi ici nous encourageons à bien vous habiller. Et en même temps, nous vous interpellons par rapport à la dangerosité de l'amour de l'argent. L'argent est bien, mais son amour est dangereux. C'est l'amour de l'argent qui peut pousser un pasteur à aller voir un féticheur. Soi-disant prendre un gris-gris ou avoir une grande église. Vous savez, quand les gens, dans cet esprit-là, dans cet ordre d'idées, veulent avoir une grande église, vous savez, dans la grandeur de l'église, c'est comment je vais dire ça, l'étendue des offrandes et des dîmes qui recherchent. Quelqu'un comprend? Donc ils sont pressés. Je veux qu'il soit 1000. Quand j'ai 1000, j'ai 200 000. Il faut les même si dans 500, ça va être beaucoup. Tu es un serviteur de maman.
Amen. Amen. C'est-à-dire quand tu vois tes fidèles, tu les vois en argent. Je prends Désiré, lui, Désiré. c'est 500. Bon, il y a pas Ruki, c'est 1500. bon, pour bon temps. Donc toi, tu qualifies tes fidèles ou tu mesures. Voilà, Donc tout ce qui est écrit, Germaine, nous servir d'exemple. Donc que ce soit Élysée, c'est c'est pour dire au pasteur, il y a un certain nombre d'attitudes qui font quand le pasteur il a l'onction, il n'est pas rempli d'amour, il va mourir avec son onction. Tous ceux qui sont auprès de toi là, quand un fait un peu même regardez les parents biologiques. Quand mon enfant déconne, tu le je parle à quelqu'un. Donc oui, l'autorité, mais il faut avoir la compassion. Amen. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas se tenir debout. Tu vas saluer quelqu'un. Et tu vas dire à cette personne-là, je ne t'évangélise pas. Pendant que le groupe musical va se